Attends, je vais faire pause. Ouais, c'est bon. Je fais pause. Commencer, en fait, je vais commencer par laisser le chat de côté et vous dire une chose très importante. Pensez à prendre des notes, à couper le son autour de vous pour ne pas avoir de distraction. C'est vraiment important. Pensez vraiment à le faire. Ça vous permettra justement de pouvoir être focalisé sur la visioconférence de ce soir. Donc, ce soir, nous allons faire une présentation sur la multibancarisation. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2016. Donc, je vous remercie à tous d'être présents pour cette visioconférence. Alors, nous allons commencer dans le sommaire 5 parties. La partie numéro 1, qui sommes-nous? Nous allons se présenter tout simplement. Nous allons nous présenter tout simplement vis-à-vis de vous. Puis, nous allons faire une seconde partie, le BIZ, ce que nous proposons. Et la troisième partie, ce sont les conditions, comment vous pourrez justement réussir à avoir ce que nous proposons. Une quatrième partie, les atouts. Et la cinquième partie, le démarrage. Donc, comment bien commencer justement ce bon plan? Donc, nous allons commencer à la première partie, qui sommes-nous? Tout simplement. Pour cela, nous allons commencer à présenter notre équipe les uns après les autres, tout simplement. Donc, pour cela, je vais passer la parole aux différents membres de l'équipe. Je vais commencer par passer la parole à notre membre de l'équipe qui s'appelle Alexandre. Donc, je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre, je vais te passer la parole dans quelques secondes. Alors, voilà. Maintenant, c'est bon, Alexandre, tu peux parler. Parfait. Ouais, donc, je vois que vous m'entendez. Donc, comme vient de le préciser Stanley, bon, je me prénomme donc Alexandre. Moi, je suis originaire des Vosges, j'ai 27 ans. Je fais partie de BizBiz depuis maintenant fin février. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, j'ai voulu intégrer BizBiz. Pourquoi? Parce que je travaillais dans différents marketing de réseau, plus ou moins bons. Et ce que je retenais le plus souvent, c'est que les gens qui arrivaient à la fin ou tout simplement qui n'avaient pas beaucoup de réseau avaient du mal à gagner de l'argent. C'est pourquoi en fait, je me suis tourné vers la multibancarisation, ce qui permettait vraiment d'avoir quelque chose de gagnant-gagnant pour tous les membres. Et il n'y avait aucune prise de risque pour ceux-ci. Donc, pour ma part, moi aujourd'hui, grâce à BizBiz, mon petit capital de départ, mon petit capital maintenant, il est de 2400 euros. Donc, juste avec Boursorama Banque. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, je vais refaire un tour avec les différents filleuls que j'ai pu parrainer par le biais de Boursorama, avec la multibancarisation, donc ce qu'on va vous présenter là dans quelques minutes. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde va repasser à la caisse. Tous les membres vont repasser encore une fois à la caisse, et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il n'y a personne qui est laissé de côté, c'est quelque chose de simple et qui est vraiment duplicable. On est vraiment là pour recommander donc un bon plan. On vend rien, on est juste là pour venir prendre un billet. Et pour ceux qui font un peu plus les choses, à venir prendre un peu plus. Donc voilà pour moi un peu ma petite histoire. Moi, ce que je dis souvent aux gens aujourd'hui, c'est 2400 euros de gain. Et la question que je pose régulièrement, c'est combien de temps est-ce que vous mettez pour gagner ces fameux 2400 euros? La réponse, elle est souvent la même. C'est 1 ou 2 mois ou voire plus. Donc moi, je trouve qu'au vu du travail à accomplir, donc pour avoir un 13e ou un 14e mois, ça en vaut vraiment la peine. Donc ça vaut vraiment le coup d'être fait. Donc écoutez, moi je vous invite à bien écouter la conférence de présentation que va vous faire aujourd'hui Stanley, et puis de prendre des notes et de poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur quelque chose d'extrêmement simple, donc, et de très duplicable pour tout le monde. Donc voilà, écoutez, prenez des notes et puis posez toutes vos questions, on y fera un plaisir de vous répondre. Donc, voilà pour moi. Je rends la main, Stan.
Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, par rapport à ça, je vais rebondir en fait. Donc, du coup, il faut bien comprendre une chose. Là, on se présente, donc l'équipe, on se présente tous. Pour ma part, il faut savoir que je vais me présenter aussi également. Donc, Stanley, j'ai actuellement 28 ans. Je suis originaire de Bordeaux actuellement. Je suis membre de l'équipe BizBiz, tout comme Alexandre, Marie, Antoine. Il faut savoir que j'ai découvert les banques en ligne aussi, ça fait 1 an et demi. J'ai parrainé à peu près une trentaine de personnes. La chose importante à retenir de tout cela, c'est que nous sommes tous et toutes des particuliers qui avons décidé de mettre leurs efforts en commun pour justement réussir à tirer parti de ce bon plan. Donc, c'est vraiment ça la chose la plus importante. Actuellement, il faut savoir que par rapport à ça, on se répartit les tâches. Par exemple, c'est moi ce soir qui fais la présentation. D'habitude, c'était Vincent. La prochaine fois, peut-être que ce sera Marie. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment l'esprit d'équipe. On est une équipe soudée qui veut justement réussir à communiquer sur ce bon plan, ce bise. Tout à fait. Voilà. Et comme une équipe n'est pas toute seule, on est aussi avec une communauté autour de nous, notamment sur le groupe Facebook Partager BizBiz. Et je vais donner la parole à un de justement nos membres de la communauté BizBiz, au nom de Xavier, qui pourra lui aussi nous faire part de son témoignage par rapport à son expérience avec l'équipe BizBiz. Xavier, je te passe la main. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Xavier, j'ai 32 ans, je suis originaire de Rennes. Donc j'ai connu moi BizBiz il y a plusieurs mois de ça, quand Stanley a commencé à me parler des banques en ligne et notamment m'a fait connaître un peu Boursorama et dernièrement Hello Bank. Entre le moment où j'ai justement eu mon compte Boursorama et maintenant j'ai quand même pu parrainer tant bien que mal, parce que je ne suis pas un professionnel du parrainage, j'ai pu parrainer à peu près 9 personnes, donc ce qui m'a rapporté 1350 € sur Boursorama. Donc j'étais content de moi quand même, parce que voilà, pour un petit début, je trouvais ça bien, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait auparavant du marketing Internet, et le problème, c'est que les entreprises fermaient trop vite et il fallait être tout en haut, souvent, du système pour vraiment gagner beaucoup. Et pour arriver à gagner 1350 € dans ces systèmes-là, il fallait parrainer beaucoup, beaucoup de personnes et passer beaucoup d'heures. Alors que là, sur Boursorama, quand les personnes voient que déjà c'est une entreprise sérieuse, qu'il y a des solides, qu'il y a des conditions générales, et que la prime, ce n'est pas pour dans n'importe quelles conditions, c'est bien expliqué. Généralement, ces personnes ont tendance à faire confiance. Et quand en plus, on leur donne les informations de manière sincère, qu'il n'y a rien de caché, et qu'en plus, il y a des témoignages gagnants comme dans le groupe Facebook, ça aide aussi beaucoup à parrainer et puis à faire découvrir ce bon plan-là, où sincèrement, tout le monde est gagnant. En fait, que ce soit la personne qui vous parraine, ou vous qui rentrez, qui ouvrez le compte via l'intermédiaire de votre parent. Donc, c'est ça que je tenais beaucoup à donner, c'est que en fait, BizBiz, c'est clair, précis et sérieux, et que l'équipe est là pour vous aider, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que ce soit dans le travail en réel ou le travail sur Internet, j'ai souvent remarqué que beaucoup de personnes avaient des gros égos et ne pensaient qu'à eux en premier et pas aux autres. Et ça, j'aimais pas trop. Parce que d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré chez BizBiz, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des membres du groupe. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'était l'esprit d'équipe et le fait de vouloir avancer à plusieurs et tous ensemble. Voilà. Donc je rends la parole à Stanley, qui est l'animateur ce soir. Merci beaucoup pour ton témoignage, Xavier. Et comme on disait auparavant, effectivement,
On est là, l'équipe, ensemble, avec les membres de la communauté, pour justement réussir ensemble, parce que tout seul, c'est toujours plus difficile, mais en équipe, nous pouvons réussir à aller plus loin. C'est ça un petit peu notre créneau. Donc, je vais continuer. Là, on a fait un petit peu le tour de l'équipe. Il faut savoir qu'actuellement, les autres membres de l'équipe s'occupent de la partie technique parce qu'il faut savoir une chose importante. Ce soir, nous sommes en direct de Zoom, mais nous sommes aussi, grâce notamment à Marie, en direct sur le live Facebook dans notre groupe Partagez BizBiz. Donc, effectivement, si vous faites partie de notre groupe ou si vous ferez partie de notre groupe, vous pourrez toujours avoir accès à cette visioconférence. Donc, je vais continuer. Après l'équipe, nous allons tout simplement passer à notre histoire. Comment tout a commencé, comment tout s'est fait. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que l'équipe BizBiz a démarré ses expériences il y a maintenant plus d'1 an et demi. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Nous avons recommandé plus de 250 personnes dans différentes banques en ligne et essentiellement Boursorama. Cela a généré un gain de plus de 35 000 euros. En plus, nous avons connu également plusieurs périodes. C'est-à-dire que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des choses, des hauts, des bas, mais on a toujours été là ensemble, en équipe, pour justement réussir à trouver justement les bons résultats et à aider notre communauté. Donc, par rapport aux périodes, tout d'abord, concernant les primes de parrainage, des primes de à 80 euros, 120 euros pendant 2 mois en mars-avril 2016, 130 euros pendant 2 mois en mars-avril 2015 et 150 euros qui revient environ toutes les 3-4 semaines. C'est-à-dire que au niveau des primes de parrainage, les montants varient en fonction des périodes et des conditions de Boursorama. Concernant les conditions pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros, il faut savoir qu'entre le 5 février 2015 et le 1er décembre 2015, on devait verser un dépôt initial de 300 euros. Mais ensuite, du 1er décembre 2015 au 14 avril 2016, ce dépôt est passé à 10 euros. Et ensuite seulement, c'est repassé à 300 euros jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, depuis le 22 septembre dernier, Boursorama s'est aligné avec les autres banques en ligne car pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros, pour la personne qui ouvre le compte, il demande de justifier les revenus de 1 000 euros minimum. Cela permet du coup d'avoir également une carte bancaire gratuite à vie, ce qui est très important. En conclusion, comme Boursorama s'est aligné sur la concurrence, nous avons ouvert notre bise à un éventail plus large au niveau des banques en ligne sur le marché. Donc, pour faire simple, dorénavant, comme les conditions de Boursorama sont identiques à celles de Hello Bank et Fortuneo, nous ne mettons plus en avant une banque, mais 3 banques. Cette transition s'appelle la multibancarisation. Donc, cette multibancarisation va permettre d'optimiser les gains de chacun, points sur lesquels je reviendrai dans la partie 4, les atouts. Dès à présent, nous allons développer, point par point, le BIZ 2.0 de la multibancarisation pour vous montrer tous les nouveaux aspects positifs. Donc, vous voyez bien, on a une histoire, un vécu, et c'est justement grâce à ça que nous pourrons vous transmettre les bonnes informations. Donc, la seconde partie, le BIZ. Est-ce que tout le monde peut me faire un petit OK pour être sûr que vous arrivez toujours à suivre, tout se passe bien? Est-ce que tout le monde est OK? OK, c'est parfait. Bah, écoutez, comme tout le monde est OK, on va continuer. Donc, la partie 2, le BIZ. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que vous allez voir que nous allons présenter plusieurs situations différentes. Donc, je vais commencer. Au niveau du foyer, vous allez voir que vous pouvez commencer avec une personne, un salaire, le salaire qui est en dessous de 1 000 euros, le salaire qui est l'équivalent d'un SMIC et le salaire au-dessus d'un SMIC.
Donc, ça, c'est la première situation, une personne, un salaire. Après, vous avez une deuxième situation. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir en tant que filleul dans quelle situation vous serez positionné. C'est-à-dire que où vous pouvez vous situer. Donc, on va continuer. Donc, deux personnes avec un salaire ou deux salaires, dont une personne qui a un salaire de moins de 1 000 euros. Donc, dans ce cas-là, après, il faut savoir une chose que vous pouvez avoir effectivement, si vous regardez bien la première ligne tout en haut, vous voyez bien que vous pouvez avoir aussi une personne qui a un salaire du SMIC ou encore une personne qui a un salaire au-dessus de 1 200 euros. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous dire effectivement dans quelle position vous vous situez. Ici, là, vous allez voir que ça peut être compliqué, mais le plus important, c'est de vous dire qu'on va reprendre chaque cas. Par exemple, le cas où vous avez deux personnes avec deux salaires, dont un salaire à moins de 1 000 euros. Donc là, vous avez une personne qui a un salaire de moins de 1 000 euros et une deuxième personne qui a un salaire au SMIC. Le plus important à retenir par rapport à ça, c'est que chaque point, on va les reprendre en détail. Donc, ne vous affolez pas. Là, c'est déjà un premier tableau pour vous dire qu'il y a plusieurs situations. Une personne avec un salaire, deux personnes avec un salaire ou deux personnes avec deux salaires, dont un à moins de 1 000 euros. Et la dernière situation, deux personnes avec deux salaires. Donc, n'hésitez pas, si après vous avez des questions, vous pourrez toujours demander. Donc, pensez à bien noter les choses. Donc, maintenant, nous allons aller dans la partie un petit peu plus détaillée. Donc, avec une personne, un salaire. Donc, vous êtes une personne qui a un salaire. Dans cette hypothèse-là, vous avez un salaire inférieur à 1 000 euros. Donc, par rapport à Boursorama Banque, vous n'avez pas droit de prime de bienvenue. Donc, vous n'avez pas 80 euros. Néanmoins, comme vous devenez client de Boursorama, vous aurez droit à 10 parrainages par mois, soit 1 500 euros par mois possible. Concernant Hello Bank, vous ne serez pas éligible à Hello Bank. Concernant Fortuneo, vous ne serez pas éligible. Maintenant, si vous avez l'équivalent d'un SMIC comme salaire, à ce moment-là, donc à Boursorama, comme vous aurez plus de 1 000 euros, vous serez éligible à la prime de bienvenue de 80 euros. À ce moment-là, vous aurez droit à une carte bancaire gratuite et aussi à 10 parrainages par mois et potentiellement 1 500 euros par mois. En plus de cela, vous aurez droit aussi à vous inscrire à la deuxième banque, donc Hello Bank. Vous aurez aussi une prime de bienvenue de 80 euros. Vous aurez droit à 2 cartes bancaires gratuites et vous aurez droit à ce moment-là à 10 parrainages par an, soit 1 000 euros par an. Donc, dans ces cas-là, vous aurez 160 euros. Maintenant, lorsque vous avez plus de 1 200 euros de salaire, vous aurez droit à la prime de bienvenue chez Boursorama, chez Hello Bank et en plus chez Fortuneo. Donc, vous aurez droit à 240 euros, à 1, 2, 3, 4 bancaires gratuites. Au niveau des parrainages, toujours 10 parrainages par mois chez Boursorama, soit 1 500 euros par mois, 10 parrainages par an chez Hello Bank, soit 1 000 euros par an, et du coup, 10 parrainages par an encore chez Hello Bank avec 1 000 euros. Il faut savoir quand même qu'actuellement, la prime de parrainage de Boursorama, on est dans une période de 50 euros. Il faut savoir qu'elle a été prolongée jusqu'au 15 novembre. Et concernant Fortuneo, pourquoi nous avons marqué prime usuelle de 100 euros? Parce que tout simplement, il faut savoir que, la prime actuellement est de 150 euros, mais de façon habituelle, elle est de 100 euros. Donc voilà pourquoi nous avons mis à 100 euros la prime usuelle. Est-ce que tout le monde est OK? Dites-moi, faites-moi juste un petit OK rapide pour me dire que tout est bon. OK, écoutez, on va continuer.
Donc maintenant, alors au niveau de la situation où nous avons deux personnes avec un ou deux salaires, dont un potentiellement en dessous de 1 000 euros, nous allons reprendre les différentes situations. Donc, pour deux personnes dont une ou deux ont les salaires, alors nous allons recommencer au niveau de la première colonne. Alors, si la personne a un salaire plus petit que 1 000 euros ou un salaire, ou les deux ont deux salaires plus petits que 1 000 euros, au niveau de Boursorama, ils n'auront pas droit à la prime de bienvenue parce qu'effectivement, ils ont moins de 1 000 euros. Donc, je reviendrai tout à l'heure par rapport à la question. Je l'ai vu la question, mais laissez les questions pour tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Il y aura un petit moment dans la présentation, on ne l'a pas marqué dans le sommaire, il y aura les questions et je reviendrai dessus. Mais effectivement, c'est une bonne question, gardez-la. Donc, par rapport à ça, par rapport à la prime de bienvenue, effectivement, vous n'aurez pas droit à la prime de bienvenue de 80 euros. Néanmoins, comme vous êtes deux, lorsque vous, client de Boursorama, vous allez parrainer la deuxième personne, vous aurez droit à la prime de parrainage de 150 euros. Donc, effectivement, vous avez droit à la prime de 150 euros pour Boursorama. Et donc, comme vous êtes deux, vous aurez 20 parrainages par mois possibles, soit 3 000 euros potentiels. Alors, comme vous êtes en dessous de 1 000 euros, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer à Hello Bank et vous ne pouvez pas rentrer à Fortuneo. Maintenant, la deuxième situation, alors, vous êtes au SMIC ou il y a un des deux qui est au SMIC et l'autre qui a un salaire de moins de 1 000 euros. Alors, concernant Boursorama, qu'est-ce qui se passe? Alors, celui effectivement qui sera éligible et donc qui aura au minimum 1 000 euros, il aura droit à sa prime de bienvenue de 80 euros. Et lorsque celui-ci va parrainer la deuxième personne, il aura droit aux 150 euros de prime de parrainage. En plus de cela, celui qui est toujours éligible à 1 000 euros, il pourra effectivement ouvrir Hello Bank et gagner 80 euros. Donc, ce qui nous fait un total de 310 euros. Donc là, cette personne-là qui a eu la prime de bienvenue parce qu'elle est éligible, elle aura droit à une carte et chez Boursorama et aussi une carte chez Hello Bank. Donc, ce qui nous fait 2 cartes bancaires gratuites. Au niveau des parrainages, alors comme ils sont tous les deux clients de Boursorama, ils auront droit chacun à 10 parrainages par mois, soit 20 parrainages par mois au total, soit 3 000 euros par mois potentiel. Comme il n'y a qu'une seule personne qui est éligible à Hello Bank, ça fait qu'il y aura une seule personne qui pourra parrainer, soit 10 personnes parrainées par an maximum, soit 1 000 euros possible. Les deux ne peuvent pas rentrer dans Fortuneo parce qu'ils ne justifient pas de 1 200 euros, donc ils n'ont droit à rien à ce niveau-là. Voilà pour la deuxième situation. Maintenant, la troisième situation, nous avons toujours deux personnes, mais dont une personne qui peut justifier de plus de 1 200 euros. Donc, au niveau de Boursorama, c'est toujours le même principe. Donc, vous avez un qui aura la prime de bienvenue, plus la prime de parrainage. Vous avez toujours cette même personne-là qui pourra rentrer à Hello Bank, donc 80 euros. Et en plus de cela, vous allez rajouter ici, là, la prime de bienvenue de Fortuneo de 80 euros. Ainsi, ça fera un total de 390 euros. Ils auront droit du coup à 3 cartes bancaires, une carte de Boursorama, une carte d'Hello Bank, une carte de Fortuneo, donc 3 cartes bancaires gratuites. Et au niveau des parrainages, c'est toujours 20 par mois pour Boursorama, soit 3 000 euros, 10 parrainages par an avec Hello Bank, soit 1 000 euros par an, et du coup là, 10 parrainages par an aussi avec Fortuneo, soit 1 000 euros par année. Donc, nous allons passer du coup à la suite. Donc, vous avez vu ces 3 cas de figure. Maintenant, nous allons avancer sur les autres cas de figure. Je vous rappelle juste qu'à la fin, il y aura aussi un petit tableau récapitulatif pour bien faire le point. Et si encore après tout cela, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. Nous sommes présents pour justement répondre à toutes vos questions. Il faut que vraiment, après cette visioconférence, vous puissiez partir en ayant toutes les informations pour avancer dans de bonnes conditions. Alors maintenant, dans le cadre où vous avez 2 personnes et 2 salaires, alors là, vous avez 2 personnes qui ont tous les deux un salaire de 1 000 euros, au minimum 1 000 euros, entre 1 000 euros et 1 200 euros en tout cas. Donc, par rapport à Boursorama,
Alors, tous les deux auront bien sûr droit à leur prime de bienvenue, donc 80 € plus 80 €. Étant donné qu'ils sont deux, alors le premier pourra justement faire rentrer dans Boursorama, il pourra recommander Boursorama et lui faire avoir une prime de parrainage de 150 €. Et bien sûr, tous les deux, ils auront leur carte gratuite à vie. En plus, ils auront accès à 20 parrainages par mois, soit potentiellement 3 000 € par mois. Du côté d'Hello Bank, les deux sont éligibles à Hello Bank, donc 80 € de bienvenue pour un, 80 € de bienvenue pour le deuxième. Et comme ils vont se parrainer, donc le premier va recommander Hello Bank au second, il aura droit du coup à sa prime de parrainage de 100 €. Donc un total par rapport à Boursorama et Hello Bank qui se mène à et qui se monte à 570 €. Et bien sûr, au niveau d'Hello Bank, tous les deux pourront faire leurs 10 parrainages, soit au total 20 parrainages par an dans Hello Bank, soit 2 000 € par an. Je vous rappelle que comme ils sont en dessous de 1 200 €, ils ne peuvent pas prétendre à la troisième banque qui est Fortuneo. Maintenant, vous avez un autre cas de figure, une personne qui est en dessous de 1 000 €, une personne qui est en dessous de 1 200 €, excusez-moi, d'accord, et une autre personne, la deuxième personne qui est entre 1 000 et 1 200 €. Donc, toujours le même principe avec Boursorama et Hello Bank, ce qui vous fait que prime de bienvenue de Boursorama, prime de parrainage parce que celui-ci va recommander la banque à celui-là, donc à la deuxième personne. Hello Bank, même idée, c'est-à-dire que le premier aura la prime de bienvenue, le second aura la prime de bienvenue, et évidemment, ils vont recommander la banque l'un à l'autre, c'est-à-dire que la première personne va parrainer la seconde personne et il aura sa prime de 100 €. Maintenant, comme il y a maintenant une personne qui est éligible à Fortuneo, donc qui gagne au minimum 1 200 €, ça fait qu'il a droit, cette personne, à 80 € de bienvenue, ce qui fait un total de 650 €. Et avec cela, vous avez 2 cartes bancaires Boursorama, 2 cartes bancaires Hello Bank et une carte bancaire Fortuneo, soit 5 cartes bancaires gratuites. Par rapport au niveau des parrainages, vous aurez droit à 20 parrainages par mois dans Boursorama, soit 3 000 € possibles, 20 parrainages par année, je précise bien par année dans Hello Bank, soit 2 000 € par année. Et pour Fortuneo, pour la personne qui est éligible, donc la personne, je vous rappelle, qui a 1 200 € minimum par mois, elle pourra faire 10 parrainages par an, soit 1 000 € par an. Et maintenant, voici la deuxième situation. Vous avez 2 personnes et chaque personne est au minimum à 1 200 €. Donc, évidemment, les deux, ils vont faire le même processus, c'est-à-dire que Boursorama, bienvenue, prime de bienvenue 80 €, prime de bienvenue 80 €, parrainage, donc 150 € en plus, Hello Bank, idem, 80 € de bienvenue, 80 € de bienvenue, 100 € de parrainage. Et maintenant, comme ils sont deux dans Fortuneo, ça fait que 80 € de bienvenue de Fortuneo, 80 € de bienvenue Fortuneo et le parrainage encore en plus. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence là de 650 € à 830 € parce que vous avez en plus la prime de parrainage ainsi que la prime de bienvenue de la seconde personne qui, lui, est aussi éligible à Fortuneo. Donc, ces cas-là, vous avez 2 cartes bancaires Boursorama, 2 cartes bancaires Hello Bank, 2 cartes bancaires Fortuneo. Ça vous fait un total de 6 cartes bancaires. Et donc, pour terminer, au niveau des parrainages, ça vous fait 20 parrainages par mois Boursorama, soit 3 000 € par mois, 20 parrainages par année chez Hello Bank, soit 2 000 € par an, et 20 parrainages pour terminer chez Fortuneo, qui vous fait 2 000 € par année. Alors, j'espère que vous avez pris des notes et que si après, vous avez encore des questions par rapport à tout ça, je reviendrai. C'est normal. Si c'est la première fois que vous êtes là, c'est normal que vous ayez des questions. Donc, pensez à bien noter vos questions pour les poser à la pause. Alors maintenant, nous allons enchaîner la troisième partie, les conditions justement pour participer à ce BIZ. Alors, au niveau des conditions, vous allez voir que vous me posiez la question tout à l'heure, là, vous aurez justement votre réponse. Alors, vous avez tout d'abord Boursorama Bank, la filiale de la Société Générale. Alors, les conditions, c'est les suivantes. Au niveau du revenu. Alors, je m'explique. C'est écrit revenu ou mouvement. Je vais vous expliquer tout d'abord comment, en général, les personnes qui veulent devenir clients chez différentes banques en ligne font. Et il y a aussi pour les personnes qui n'ont pas ces revenus-là, une petite astuce, je vous dirais, une
procédures prévues par les banques en ligne pour leur permettre quand même d'accéder aux banques en ligne. Donc, je vais commencer par rapport à la procédure classique. Donc, il faut, lorsque vous êtes à Boursorama, justifier de 1 000 € net par mois. Le versement initial est de 300 €. Les documents justificatifs. Alors, vous avez besoin de justificatif d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, un RIB et une signature manuscrite. Au niveau des délais d'ouverture de compte, vous avez entre 15 à 16 jours. Et après, évidemment, comme ce sont des banques françaises, vous avez un numéro gratuit de fixe que vous pouvez appeler. Et il faut savoir qu'actuellement, la date de l'offre, elle est du 13 juillet au 15 novembre. Maintenant, passons à la seconde banque, Hello Bank, la filiale de la BNP Paribas. Les conditions sont les suivantes au niveau du revenu, 1 000 € net par mois également. Le versement initial est identique, 300 €. Les documents justificatifs sont les mêmes, justificatif d'identité, justificatif de domicile, justificatif de revenu, le RIB, la signature manuscrite. Au niveau des délais d'ouverture de compte, par contre, c'est de 3 à 4 semaines. Il faut savoir que vous avez aussi un numéro où vous pouvez effectivement les contacter. Et en plus de cela, l'offre se termine jusqu'au 31 décembre. Maintenant, la troisième banque, Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkea. Au niveau des conditions de revenus, il faut avoir donc justifié de 1 200 € net par mois. Le versement initial est de 300 €. Les documents justificatifs sont les mêmes, justificatif d'identité, de domicile, de revenus, le RIB et la signature manuscrite. Au niveau des délais, ils sont de 3 à 4 semaines. Le numéro de téléphone est bien sûr un numéro fixe de France métropolitaine. Et au niveau de l'offre, c'est du 1er septembre au 31 octobre. Alors maintenant, je vais vous expliquer au niveau des conditions, notamment où on doit justifier de revenus. Je vous ai parlé de la procédure classique, c'est-à-dire Boursorama, 1 000 € net par mois, Hello Bank, 1 000 € net par mois et Fortuneo, 1 200 € net par mois. Il faut savoir qu'il y a une procédure particulière pour certaines personnes qui ne peuvent pas justifier de ces montants. Effectivement, il faut savoir que vous pouvez, par exemple, faire un dépôt pour Boursorama de 2 500 €. Pour Hello Bank, vous pouvez faire un dépôt de 5 000 €. Et pour Fortuneo, vous pouvez faire un dépôt de 5 000 €. Alors, il faut savoir une chose très importante. Premier petit point hyper important, c'est que lorsque vous faites un dépôt, cet argent-là, après, vous pouvez le récupérer à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est votre argent. Vous disposez librement de votre argent. Par conséquent, lorsque vous aurez déposé l'argent sur votre compte, vous pourrez le retirer à tout moment parce que c'est votre argent tout simplement. C'est une première chose. Une deuxième chose quand même qu'il faut bien préciser, c'est que pour Boursorama, par exemple, vous n'avez pas l'obligation de faire le dépôt de 2 500 €. Effectivement, il faut encore le dire, récemment, j'ai eu un de mes partenaires qui n'était pas éligible à l'ouverture de compte par rapport à Boursorama, mais effectivement, il n'a pas droit à la prime de bienvenue, ça il faut bien le savoir, il n'a pas droit à la prime de bienvenue, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Néanmoins, pour ouvrir son compte, il suffit qu'il fasse un versement initial de 300 €. C'est une petite précision qu'il faut bien comprendre parce que ça pourrait porter à confusion au niveau du dépôt. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'attends de voir si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'arrive au niveau des questions. Je vais regarder toutes vos questions et après, je vais vous répondre. Donc, alors, au niveau des questions, je vais venir dessus. Alors, voyons ça. Alors, je vais prendre vos questions.
Une par une. Depuis le début. Alors, revoyons tout ça. Alors, Nelly, elle avait posé la question salaire-revenu. Il faut savoir que c'est un revenu qu'il faut justifier. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez avoir d'autres types de revenus. Donc, il faut pouvoir justifier du revenu. C'est pas forcément un salaire à proprement parler. J'espère avoir répondu à ta question, Nelly. Alors, vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir selon vous et donc de les délaisser les banques traditionnelles qui, malgré tout, permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? D'accord, Antoine. Alors, par rapport à cette question, il est important effectivement de pouvoir se tourner vers la multibancarisation. Pourquoi? Parce que premièrement, vous me parlez d'un dialogue de face à face. Il faut savoir que tout d'abord, au niveau des horaires des bureaux, la plupart du temps, il est quand même difficile d'avoir son conseiller bancaire par rapport aux horaires. C'est-à-dire que les banques, elles ouvrent en général du mardi au vendredi ou certaines du mardi au samedi et de 9h à 17h pour la plupart. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui travaillait, vous n'avez pas forcément l'occasion de voir régulièrement votre banquier. C'est une première chose. Contrairement justement aux banques en ligne, vous pouvez accéder à votre conseiller jusqu'à 22h. Alors ça, c'est très, très important. Vous pouvez avoir votre conseiller bancaire jusqu'à 22h, notamment chez Boursorama Banque. Donc, ça vous permet quand même après le travail, de pouvoir encore réussir à avoir des informations sur votre compte bancaire et qui est quand même la chose la plus importante. C'est une première chose. La deuxième chose par rapport aux banques en ligne, étant donné que ce sont les filiales des grandes banques traditionnelles, au niveau des garanties et des fonctionnements, c'est le même. C'est-à-dire que vous n'aurez pas moins de garanties ou pas plus de garanties, vous aurez exactement le même fonctionnement. Néanmoins, vous aurez des avantages très importants comme les frais gratuits des différentes prestations qui, quand même, est une chose très importante quand on sait qu'actuellement, les frais de tenue de compte sont assez élevés par mois dans les différentes banques physiques. Donc, voilà un petit peu ma réponse par rapport à cela, par rapport à ta question, Antoine. Carline, je n'ai pas demandé la carte Boursorama, je peux encore la demander. Oui, Carline, effectivement, tu peux demander ta carte bancaire Boursorama. Alors pour ça, c'est très simple. Si tu es déjà client de Boursorama, il faudra que tu ailles sur ton compte et il y a une partie justement ma carte bancaire où tu pourras faire la demande et évidemment, il faudra que tu puisses faire cette procédure depuis ton compte bancaire. Et oui, tu auras bien droit à la carte bancaire si évidemment tu es au niveau des conditions. Alors, Alain Mounti, quel intérêt des autres banques? C'est sûr qu'il n'y a pas de carte si revenu inférieur à 1000 euros. Oui, merci, d'accord. Alors, quel intérêt des deux autres banques? Alain Mounti. Alors, l'intérêt justement des deux autres banques, Alain, c'est qu'en fait, au début, comme on disait, on favorisait énormément Boursorama Banque. Néanmoins, il faut savoir une chose importante, on est quand même sur un secteur des banques en ligne qui est un secteur qui est très important. Donc, on est là pour justement faire partager ce bon plan. Alors, pourquoi Boursorama, on a commencé par Boursorama? Parce qu'évidemment, Boursorama, ils font 10 parrainages par mois. Mais le fait d'avoir Hello Bank et Fortuneo, ça nous permet de pouvoir avoir plusieurs banques à qui on peut justement profiter de ces différentes offres commerciales. Parce que je vous rappelle, le parrainage, c'est une offre commerciale faite par les banques. Et je vous rappelle une chose hyper importante. Si vous êtes une personne qui ne justifie pas de 1000 euros, vous ne pouvez rentrer ni à Hello Bank ni à Fortuneo. Par contre, vous pouvez rentrer à Boursorama, effectivement. Mais le tout de notre idée justement du 2.0 vers la multibancarisation, c'est d'avoir plus de banques en ligne pour justement avoir plus de gains et plus de possibilités d'aider autour de nous et de partager un bon plan où finalement, au lieu de gagner peut-être 150, 300, 450 euros, vous avez une plus grande possibilité de gagner plus grâce aux autres banques en ligne. Donc, c'est ça le plus important, c'est gagner plus, profiter des offres commerciales, rester dans la légalité, faire passer les bonnes informations et continuer à s'entraider. Voilà pourquoi les autres banques. Alors, Nelly, c'est sûr qu'il n'y a pas de carte si le revenu est inférieur à 1000 euros. Oui, c'est sûr. Oui, merci. C'est sûr qu'il n'y a pas de carte. Alors, Nelly, si les revenus sont inférieurs à 1000 euros, oui, vous pouvez avoir droit à une carte. Néanmoins,
la carte que vous aurez droit, c'est une carte payante. Nous, on parle uniquement des cartes bancaires gratuites. Parce que le tout est de profiter justement des prestations de services gratuites. Au Crédit Mutuel, c'est ouvert que le matin au grand public, l'après-midi, c'est pour les rendez-vous. Oui, effectivement, Xavier, c'est ce que j'expliquais au niveau des agences physiques. Au niveau des horaires, ça peut être des contraintes aussi pour avoir des rendez-vous et donc avoir son conseiller. Une fois inscrit, à combien de temps pour payer les 300 €? Alors, je vais être très simple par rapport à ma réponse, Alain. Lorsqu'on est inscrit, d'accord, je vais lire tout à l'heure la dernière question. Lorsqu'on est inscrit, en fait, Alain, on a un délai prévu par Boursorama de à peu près 5 jours. On nous laisse à peu près 5 jours. Mais il faut savoir une chose importante, c'est que sur le terrain, on peut nous laisser un peu plus de jours, à peu près 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, ça dépend. Néanmoins, si on veut faire les choses bien et être dans les règles, il faut toujours s'organiser pour faire les choses dans le temps. Ça veut dire, si on vous dit 5 jours, vous faites un maximum pour être à 4 jours, 5 jours, voire 6, 7 jours. C'est ça qui est quand même le plus important si vous êtes sûr de pouvoir être dans de bonnes conditions et être dans l'offre. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Alain. Nelly, les banques ont-elles une éthique particulière? J'ai eu cette question, écologique ou autre. Ok, je veux être sûr que nous ne sommes pas obligés d'avoir la carte payante. Alors, qu'est-ce que tu entends par éthique particulière? Parce que je te dirais une chose. Moi, par exemple, quand on me parle d'éthique, je dis souvent que le fait que… Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je suis allé récemment au Crédit Coopératif et le Crédit Coopératif, par exemple, utilise les frais bancaires pour des associations. C'est une façon de voir. Mais je vous dirais quand même une chose. Du moment où vous décidez d'avoir des frais bancaires, je ne sais pas si on peut parler d'éthique, parce que c'est aussi une question qui se discute. En tout cas, s'il y a bien une chose où je peux rebondir très simplement, c'est que les banques en ligne, ce sont justement des banques qui vous permettent d'avoir des prestations de services de qualité, et je redis bien de qualité, avec justement des coûts modiques, c'est-à-dire soit c'est gratuit, soit c'est très très peu onéreux. Mais à l'heure actuelle, vous avez une palette de prestations de services qui sont gratuites. Et c'est ça qui est le plus important. Donc peut-être en termes d'éthique, on peut dire le fait que ce soit gratuit, c'est éthique pour les personnes justement qui seraient pas capables de payer leurs frais. Ok, je veux savoir, être sûr que tu n'étais pas obligé. On m'a posé cette question, savoir si les banques participent à des associations, oui, ou pour aider au bon fonctionnement de la planète. Bah, écoutez, Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale, la Société Générale, effectivement, donne à des œuvres humanitaires. Boursorama, qui est sa filiale, elle pourrait aussi donner. Mais pour être précis et honnête avec vous et transparent, je n'ai pas de document officiel qui dit que Boursorama ferait telle ou telle action éthique ou humanitaire. Je n'ai pas à l'heure actuelle des documents le justifiant. Donc moi, je suis quelqu'un, lorsque je n'ai pas de documents qui le justifient, tout simplement, je n'en parle pas. Bonne question, Antoine, par rapport à ça, effectivement, par rapport à la carte. Alors, il faut savoir en France, effectivement, oui, merci Nelly. Donc, il faut savoir en France que, effectivement, par rapport aux cartes qui expirent fin 2015, oui, les cartes seront valables plus de 5 ans. C'est une réglementation qui était prévue en France. Donc, effectivement, il n'y aura pas de problème concernant cela, Antoine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si tout le monde est OK au niveau des questions, vous me dites OK et on repart et on continue la présentation. OK, bah écoutez, on continue la présentation. Ah, une dernière question. Est-ce que les banques en ligne peuvent racheter les… Alors, je suppose que ça va être les prêts. Est-ce que tu peux me confirmer, Caroline, est-ce que c'est les prêts que tu as marqués ou pas? Caroline, prêt à tout. Non, alors, OK, OK. Est-ce que, alors, donc, tu me poses la question technique, est-ce qu'ils peuvent… Non, c'est Xavier qui a répondu prêt à taux zéro. Après, d'accord, OK. Oui, alors, il faut savoir une chose importante, Caroline, pour répondre à ta question, que effectivement, les banques s'occupent, les banques en ligne aussi, qui sont aussi des entités bancaires à part entière, comme les autres, elles s'occupent de faire, au niveau de l'immobilier et des prêts,
et s'occupe de faire les prêts immobiliers, donc du financement de prêts, du rachat de prêts, de la négociation et de la renégociation de prêts. Donc, effectivement, au niveau des banques en ligne, tu pourrais te rapprocher pour voir si elles sont prêtes à racheter ou pas. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'elles sont des banques. Donc, si c'est dans leur intérêt de racheter, par exemple, les prêts, il faut leur poser tout simplement la question. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que au niveau des prêts bancaires, les banques en ligne, elles aussi, elles veulent leur part du marché comme tout le monde. Ma banque classique n'a pas voulu me reprendre mon prêt. Bah, écoute, si ta banque classique n'a pas voulu, tu pourras toujours essayer avec Boursorama. Caroline, est-ce que tu es déjà dans Boursorama? Bah, écoute, tu pourras justement leur poser la question, est-ce qu'ils font bien des rachats de prêts, eux précisément, à taux zéro? Parce que les prêts à taux zéro ne sont pas comme tous les prêts, d'une part, et d'autre part, tu verras avec eux par rapport à ça. Quelles sont les pièces justificatives de revenus à fournir, Antoine? Alors, au niveau des pièces justificatives de revenus à fournir, alors vous avez notamment pour les salariés donc vos bulletins de salaire, donc vos bulletins de paye pour les salariés, pour commencer. Et pour les personnes qui sont non salariées, vous avez notamment votre dernier avis d'imposition sur le revenu. Voilà. Est-ce que ce sera tout au niveau des questions? Écoutez, si tout le monde est bon au niveau des questions, je vais continuer la présentation. Bon, bah, je vais continuer la présentation du coup. Donc, justement, partie 4, les atouts au niveau de la multibancarisation. Votre intérêt. Donc, je dis bien votre intérêt. Pourquoi, effectivement, vous allez rentrer dans la multibancarisation? Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de pourquoi finalement plusieurs banques. Là, vous aurez votre réponse. Alors, il faut savoir une chose importante. Avec cette nouvelle vague de la multibancarisation, nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, et par là même de vous faire gagner également plus d'argent. Le principe est simple. Vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions et ensuite, ils sont rassurés et continuent sur les autres banques. Ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage, vous pouvez gagner plus d'argent. Donc, je vais vous donner un exemple concret parce que là, nous parlons de façon concrète. Exemple, j'ai fait 2 personnes en une journée cette semaine qui démarrent Boursorama et Hello Bank. Donc, j'ai gagné 2 fois 150 euros. Donc, du coup, 2 fois la prime de parrainage de Boursorama, donc 2 fois 150 euros, plus 2 fois 100 euros, donc 2 fois la prime de Hello Bank au niveau de la prime de parrainage. Donc, 2 primes de parrainage de Boursorama, plus 2 primes de parrainage Hello Bank, ce qui fait 2 fois 150 euros plus 2 fois 100 euros, ce qui nous fait un total de 500 euros en une journée. Conclusion, vous pouvez faire la même chose sur 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Donc, 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous avez uniquement 2 personnes et pendant 5 mois. Cela vous permettra de gagner 500 euros par mois. Maintenant, la dernière chose cruciale à comprendre pour vous, c'est qu'en ouvrant vos comptes, vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner 160 euros jusqu'à 830 euros selon leur situation. Donc, la chose finalement qui est importante, c'est aussi ça la multibancarisation. C'est que c'est un bon plan que vous avez partagé à plusieurs personnes, comme ça, vous allez gagner de l'argent, mais aussi la chose la plus importante, vous allez faire d'autres personnes gagner de l'argent. Et ceci de 160 euros à 830 euros selon leur situation. Donc, revoyons cela en détail. Donc là, vous avez déjà un tableau récapitulatif des primes filleuls et parrains. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez? Tout simplement, vous avez, comme vous le voyez, par rapport au tableau, vous avez dans cette partie-là, que vous voyez tout en haut à gauche, donc le foyer, un salaire, une personne, le salaire est moins de 1 000 euros. Donc là, en tant que parrain, vous allez gagner 150 euros. Je précise toujours que le filleul pourra faire ses 10 parrainages par Boursorama, 10 parrainages par mois.
Après, vous avez un salaire de entre 1 000 euros et 1 200 euros, donc soit un SMIC. Vous allez, en tant que parrain, avoir 250 euros, c'est-à-dire 100 euros au niveau des Lobank et 150 euros au niveau de Boursorama. Votre filleul, il aura droit à 160 euros plus 2 cartes bancaires. Et bien sûr, 10 parrainages par mois des Lobank et 10 parrainages par an. Ah, excusez-moi, je me suis trompé, c'est bien 10 parrainages par an des Lobank et 10 parrainages par mois de Boursorama. Bon, bah, j'espère quand même que vous suivez un petit peu, que ça vous a réveillé du coup. Maintenant, pour terminer, alors au niveau du salaire, alors là, vous avez un salaire de 1 200 euros. Donc, vous aurez droit à 240 euros plus 3 cartes bancaires. Vous aurez droit en plus de 10 parrainages par mois chez Boursorama et vous aurez droit à 10 parrainages par année chez Hello Bank et 10 parrainages par année chez Fortuneo. Et vous, en tant que parrain, vous aurez droit à 350 euros. Maintenant, au niveau du foyer, vous avez 2 personnes avec 1 ou 2 salaires, dont un salaire à moins de 1 000 euros. Donc, le filleul aura droit à 150 euros, plus bien sûr l'accès au parrainage. Vous aurez droit à 20 parrainages par mois chez Boursorama. 150 euros en tant que parrain. Maintenant, dans la case où justement vous aurez le SMIC et une personne qui ne sera pas au SMIC, donc vous aurez droit à 310 euros plus 2 cartes bancaires. Bien sûr, vous aurez droit à vos 20 parrainages par mois de Boursorama et vos 10 parrainages par année chez Hello Bank, soit 250 euros chez le parrain. Maintenant, si vous avez au niveau du salaire une personne qui a 1 200 euros et une autre personne qui est plus petit que 1 000 euros ou plus grand que 1 200 euros, vous aurez droit à, en tant que filleul, à 390 euros plus 3 cartes bancaires. Évidemment, 20 parrainages par mois chez Boursorama. Vous aurez droit à 10 parrainages chez Hello Bank et 10 parrainages chez Fortuneo par an. Et le parrain aura droit à 350 euros. Maintenant, si vous êtes 2 personnes avec 2 salaires, vous aurez droit, si vous avez effectivement au niveau du SMIC, vous aurez droit à 510 euros plus 4 cartes bancaires. Évidemment, 20 parrainages par mois chez Boursorama et 20 parrainages par an chez Hello Bank, soit 250 euros pour le parrain. Maintenant, si vous avez une personne qui est au SMIC plus une personne qui est au-dessus de 1 200 euros, vous aurez droit à 650 euros plus 5 cartes bancaires et vous aurez droit évidemment à l'accès au parrainage avec 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par année chez Hello Bank et 10 parrainages par année chez Fortuneo. Et le parrain aura droit à 350 euros. Maintenant, si vous êtes 2, avoir tous les 2 un salaire au moins à 1 200 euros, vous aurez droit à 830 euros plus 6 cartes bancaires. Évidemment, l'accès à la recommandation, au parrainage, soit 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par an chez Hello Bank et 20 parrainages par an chez Fortuneo. Et vous, en tant que parrain, vous aurez droit à 350 euros. Alors, après cela, on aurait la partie 5 pour continuer la partie démarrage. Alors, si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Si vous venez par le biais du site, merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse. Donc, voici l'adresse. Ça serait bien si il y a un membre de l'équipe qui pouvait remettre l'adresse, s'il vous plaît. http://bizbiz.fr/inscription/ et de mettre un mot de passe conférence. Et n'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Alors, en principe, il faut savoir une chose. La dernière fois, nous avons innové et nous avions fait une partie formation. Cette fois-ci, je vais innover. Je vais vous faire une petite partie, pas question-réponse, mais petite partie en fait, petit jeu par rapport aux situations. Parce qu'effectivement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de situations et je voudrais vous faire quelques questions rapides pour voir si vous avez bien compris. Donc, nous allons revenir sur la partie justement
par rapport… alors, je vais vous trouver la partie, comme ça, au moins, on est d'accord sur qui gagne quoi. Parce que du coup, c'est quand même important de savoir ce qu'il en est. Donc, j'ai une question pour vous. Alors, on est dans la situation, une personne, un salaire. Je voudrais savoir si, par exemple, je suis tout seul et que je touche 1200 euros. J'aurais droit à gagner combien d'argent? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Je suis tout seul, je gagne 1450 euros. J'ai droit à quoi? Exactement, vous avez tout compris. On est dans cette situation-là. Je gagne 1450 euros, donc je gagne plus de 1200 euros. J'ai droit aux trois primes de bienvenue, 80 plus 80 plus 80, 240 euros, et en plus des trois cartes bancaires gratuites. Et bien sûr, le bonus non négligeable. Si je veux en parler autour de moi, j'ai droit à 10 parrainages par mois chez Boursorama, 10 parrainages par an chez Hello Bank et 10 parrainages par an chez Fortuneo. Alors, on continue ce petit jeu de questions rapides. Alors, maintenant, nous sommes deux personnes. Écoutez-moi bien, nous sommes deux personnes. Je gagne 1450 euros et ma femme, elle gagne 950 euros. Nous avons droit à quoi? Je gagne, je rappelle, 1450 euros et ma femme, elle gagne 950 euros. Exactement, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne réponse. Je gagne 390 euros avec trois cartes bancaires gratuites, 20 parrainages par mois chez Boursorama, 10 parrainages par an chez Hello Bank et 10 parrainages par an chez Fortuneo. Bah écoutez, vous voyez, on a fait quelques cas concrets. Allez, soyons fous, finissons par un dernier petit cas avec deux personnes de salaire. Donc, je suis dans une super position. Vous savez quoi? Je gagne 2500 euros net par mois. Ma femme, elle est cadre chez une grande entreprise. Elle gagne 8500 euros par mois. Donc, nous allons gagner quoi avec Boursorama? Exactement. Écoutez, vous avez tout compris. Effectivement, nous sommes deux. Nous avons tous les deux des salaires au-dessus de 1200 euros. Et donc, nous allons gagner 830 euros, 6 cartes bancaires gratuites. Nous aurons droit à parler autour de nous à 20 personnes par mois chez Boursorama. Donc, 20 parrainages par mois, soit 3000 euros par mois possible. Nous aurons droit, grâce à Hello Bank, effectivement, à 20 parrainages par an, soit 2000 euros par an. Et nous aurons droit également, pour terminer, à 20 parrainages par an chez Fortuneo. Voilà. Bah écoutez, vous avez réussi à faire cette petite réponse. Alors, qu'est-ce que je vois écrit? Alors, il est écrit quoi? Oui, avec Boursorama 310 euros, tu as raison. Alors, je vous rappelle que j'ai dit là. Vous parlez de où? De tout à l'heure? Peut-être? Non, je crois pas. Parce que là, effectivement, on a dit qu'on était dans une situation à l'heure actuelle. Alain, vous avez dit avec Boursorama. Vous parlez de quoi exactement? Vous pouvez me repréciser, s'il vous plaît, Alain, du coup? Parce que je pense que l'erreur est humaine. Et si je me suis trompé, je suis le premier à le reconnaître. Vous avez dit avec Boursorama. Dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, alors je le reprécise, j'ai dit que, alors je ne sais plus exactement, en tout cas, dans les deux cas de figure, on était au-dessus de 1200 euros. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce que tout le monde peut me dire, OK, si on est bien au-dessus de 1200 euros? OK. Donc, d'accord, je comprends. Donc, je vais bien repréciser. Alors, quand vous êtes dans une situation d'un couple, donc moi qui gagne par exemple 4500 euros et ma compagne qui gagne par exemple 8500 euros, tous les deux, en utilisant justement, comme je te disais, Alain, la multibancarisation, donc Boursorama, Hello Bank et Fortuneo, effectivement, vous aurez droit à 830 euros. Bah, excusez-moi si j'ai fait une erreur de langage, je vais repréciser. Donc, c'était dans le cadre où effectivement, vous allez utiliser Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. Et effectivement, vous êtes dans ce cadre-là avec 830 euros, 6 cartes bancaires gratuites, 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par an chez Hello Bank et 20 parrainages par an chez Fortuneo. Bah écoutez, moi, ça m'a fait entièrement plaisir de faire ce petit jeu avec vous à la fin. C'était vraiment pas du tout prévu.
mais ça a été très sympathique. Donc, je reviens dessus sur si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Si vous venez par le biais du site, merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse. Est-ce qu'un membre de l'équipe BizBiz pourrait taper l'adresse, s'il vous plaît, http://bizbiz.fr/inscription, s'il vous plaît. Merci. Et de mettre le mot de passe conférence. Surtout, n'oubliez pas une chose importante. N'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Écoutez, par rapport à ça, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous faire des elle sera sur le groupe Partager BizBiz. Merci un membre de l'équipe de mettre le lien Facebook du groupe Partager BizBiz, s'il vous plaît. Donc, dans l'avenir, il faut savoir une chose importante également. Il y aura des conférences de formation d'aide au parrainage qui seront réalisées. Et pour terminer, il y aura aussi des tutoriels vidéo, des procédures qui seront faites dans le futur. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 22h04. J'ai passé un excellent moment en votre présence et je vous dis à très bientôt. Bon courage et que tout se passe au mieux avec BizBiz. Bonne soirée à vous tous.